Tête de liste proposée d'abord, puisque c'est les militants qui trancheront le 3 décembre prochain et le 4 si nécessaire. Et d'ailleurs, j'en appelle à un vote massif des militants pour cette consultation, car c'est important de légitimer la liste qui sera retenue et proposée. Donc voilà, c'est un exercice qui a été extrêmement compliqué, hein, parce que 36 candidats, 12 femmes, 24 hommes, des sortants. Alors, je tiens à préciser quelques points. D'abord, ma volonté est très claire d'avoir une représentation territoriale. Et sur 15 noms, puisque la liste normalement est composée de 18 noms, on a arrêté 15 noms en prévision des alliances futures, qui j'espère interviendront. Donc 15 noms, 5 circonscriptions, donc on a essayé d'avoir 3 représentants des socialistes par circonscription. C'est le premier point, ça m'apparaissait essentiel compte tenu de ce qui s'est passé sur Dinan la dernière fois, à savoir que le secteur de Dinan a été très mal représenté. Donc il était hors de question de ne pas avoir cette représentation géographique. Le deuxième critère a été un critère de compétence. Et à partir du bilan qui a été réalisé par Jean-Yves Le Drian, bilan qui est apprécié, je crois, et qui a permis de mettre en place un certain nombre de politiques très intéressantes. Donc il fallait bien évidemment tenir compte de cela. Troisième critère, le renouvellement. Comment imaginer aujourd'hui de reconduire intégralement les conseillers régionaux sortants? Même si, je le disais précédemment, le bilan est bon, il nous fallait introduire du renouvellement. Et ce renouvellement, on n'avait pas fixé de barre, hein, enfin la barre de ce renouvellement précisément, mais autour de 40 à 50% de nouveaux sur la liste. Bien évidemment, les compétences, hein, c'est les formations de chacun. On avait souhaité d'avoir une diversité de la représentation qui permette justement d'avoir ces compétences au service de notre liste. Alors malgré tout cela, à un moment donné, il faut faire des choix, et des choix qui ne sont pas simples. D'abord sur le choix des femmes. Je vais vous dire qu'à partir du moment où on avait, puisqu'on n'a même pas eu 12 candidates, puisqu'on n'en avait que 11 au final, sur une liste de 18 noms, il en faut 9. Donc vous voyez, le choix était quand même relativement limité. Ce qui explique d'ailleurs la présence des parlementaires sur cette liste, puisque dans le Trégor-Bouello, par exemple, on n'avait qu'une seule candidate, Corinne Herel. Donc on ne pouvait pas imaginer que Corinne ne soit pas la représentante de ce secteur, puisqu'on n'avait pas d'autres candidatures féminines. Jacqueline Chevet, elle située en Centre-Bretagne, dans un secteur de l'Auvergne très difficile, où elle mène un combat avec nos camarades là-bas. C'est vrai que la candidature de Jacqueline s'imposait aussi. Donc voilà, à partir de là, il a fallu construire. Et c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple. Je reconnais que chaque militant aurait pu constituer sa liste et faire une liste. Hein, et à un moment donné, il faut faire des choix. Alors, je précise que cette commission qui s'est réunie à 2 reprises, en dehors évidemment des motions, parce que je ne vous ai pas parlé des motions, mais parce que pour moi c'est le dernier critère, mais un critère quand même, devait intervenir, une motion issue du Crous de Reims, et la commission électorale s'est réunie, ouverte très largement quand même, parce qu'il y avait toutes les motions qui étaient présentes, il y avait l'UDESR, il y avait les secrétaires de section qui étaient représentés, les parlementaires étaient représentés, la secrétaire aux droits des femmes était représentée. Donc on a eu une décision démocratique. Ah oui, vraiment, enfin une proposition démocratique et collégiale qui a abouti à une liste présentée par la commission électorale présidée par Ronan Kerraon, qui a été adoptée à l'unanimité, moins une voix, le représentant de la motion C, la motion Hamon au Congrès de Reims, qui se considérait pas représenté dans cette affaire. Alors c'est vrai qu'elle ne nous a pas facilité la tâche en ne présentant qu'un seul candidat, à savoir Yves Nedelec, et que le secteur de Lannion était déjà très convoité. Donc c'est vrai que le fait qu'il n'y ait qu'une seule candidature proposée par cette motion, et le fait qu'il y avait beaucoup de candidats dans cette circonscription, ne nous a pas facilité la tâche. En tout cas, la liste a été présentée au Conseil fédéral, qui s'est réuni lundi soir. Une
très large discussion, et il y a eu un vote à bulletin secret qui était demandé, et sur 46 présents qui pouvaient voter, 44 ont participé au vote, et 23 ont voté pour la liste, 9 abstentions je crois, et 13 votes contre. Ce qui fait que la liste a été adoptée à 55% à peu près des voix, pour une présentation. Maintenant il y a un vote des militants. Donc voilà, sachant que je l'ai dit, hein, c'est un compromis avec ses limites, avec les critiques que l'on peut apporter sur les uns sur les autres, sur moi en premier d'ailleurs, mais bon ben voilà, c'est fait. Hein. Enfin c'est fait, c'est une proposition. Donc à l'issue de ce Conseil fédéral, il était donné la possibilité à tout un chacun de déposer une liste alternative, 1, 2, 3, 4 listes alternatives. Il a failli d'ailleurs en avoir 2, puisque Yves Nedelec, considérant qu'il n'était pas représenté dans cette liste, a déposé une liste alternative, sans demander d'ailleurs l'accord des uns et des autres pour rentrer sur cette liste, parce que c'est le règlement. Hein. Et donc il y aura une liste alternative qui sera proposée. Et puis Christian Provost, à un moment donné aussi, imaginait de le faire, mais puis finalement, au dernier moment, a retiré sa proposition. Donc aujourd'hui, les militants devront choisir entre une liste qui a fait l'objet d'une validation à la commission électorale, d'un accord quasiment unanime de cette commission électorale et de l'accord du Conseil fédéral, et puis d'une liste alternative déposée par l'un de nos camarades. Donc voilà, les militants vont recevoir tout le matériel pour voter. J'ai proposé à Yves Nedelec de faire une profession de foi. Moi, j'en ferai moi-même une au nom du Conseil fédéral que je représente. Et puis voilà, les militants vont trancher. En tout cas, je voudrais dire que l'exercice n'est pas facile du tout, qu'on est sur une première étape. Et je dois saluer aussi le fait que chacun a bien conscience qu'il ne faut pas rentrer dans des polémiques autour de ce sujet. C'est la démocratie interne du parti, et puis voilà, dans le respect des idées et des hommes. Et c'est finalement ça l'essentiel. Bon, maintenant, au-delà de ça, une fois que ça est fait, le combat il est ailleurs maintenant. Ah ben, c'est sûr que c'est une étape importante, puisque la constitution des listes, c'est quand même les représentants qui vont porter les couleurs des socialistes en Bretagne. Mais les étapes aujourd'hui sont engagées, à savoir les forums participatifs. On en a déjà réalisé 2, l'un à Rennes sur la formation, l'autre à Saint-Brieuc il y a quelques jours sur l'environnement, qui a été un vrai succès, hein, salué de tous, puisque plus de 300 participants. Vendredi prochain, samedi prochain, on va se retrouver à Concarneau, et dans 15 jours, on se trouvera à Vannes pour le dernier forum. Ensuite, il y aura l'écriture du projet régional, où le blog de Jean-Yves Le Drian permet des contributions individuelles et collectives. Donc là, je vous invite les uns et les autres à y participer, à enrichir ce projet régional et à faire en sorte que début janvier, eh ben, on puisse être en ordre de marche. Ce qui serait pas mal, puisque finalement on est dans une procédure qui est aujourd'hui bien ordonnancée, qui serait pas mal compte tenu de tout ce qui se passe à l'UMP. Parce qu'il faut quand même dire une chose. La belette et le petit lapin. La belette et le petit lapin sont toujours en course. L'image de tension et de distension qu'ils donnent est pour nous, n'est pour nous pas inintéressante. Mais il faut surtout que nous, on soit solidaires, on fasse confiance à la liste qui sortira vainqueur du vote des militants, et qu'on soit tous derrière cette liste demain. Alors, bien sûr, il y aura encore des modifications, hein, puisqu'il y aura des accords avec des partenaires de gauche, il y aura l'accord du premier tour, il y aura l'accord du deuxième tour, et il y aura le résultat des voix, des votes, des Bretons. Et là, il faut que cette liste soit crédible. Et je pense quand même, et Jean-Yves Le Drian me l'a dit, que le Conseil fédéral a construit une liste quand même de très grande qualité pour les Côtes d'Armor, donc je suis quand même plutôt rassuré. Et je compte sur les militants pour que tout ça se passe dans les meilleures conditions.